OK, donc je vais vous montrer comment on fait pour utiliser le petit fichier Excel qui permet de loguer ses heures. Donc ça, c'est destiné surtout aux gens qui ont pris le cours euh, d'interface web au Cégep de Saint-Félicien. OK? Mais ça peut servir pour qui a n'importe quelle sorte de projet. Donc ça a été fait dans le contexte de la création d'un site web. Puis en fait, ça a été fait aussi dans le contexte d'un devoir bien précis, mais ça peut servir pour n'importe quoi. Donc là, je vais montrer ici comment on l'utilise. Donc, j'ai téléchargé OK, le document et là, OK, donc c'est important d'aller charger une version du document après le 1er juillet 2023, OK, parce que les autres versions avaient des petits problèmes. Vous allez voir ici un truc c'est marqué liste d'autorité, OK, puis vous avez ici les tâches, donc les catégories de tâches et les employés qui travailleraient sur le projet. Puis ici, on a un petit exemple ok, de données. Et ici, on a un tableau croisé dynamique qui fait le récapitulatif des tâches et puis du temps ok, qui a été passé dessus. Bon, ça, si vous n'aimez pas ça, cette chose-là, ici, vous pouvez marquer ici tâches. OK, vous pouvez changer le titre là. OK, pour mettre quelque chose d'autre. OK, ou catégorie, si vous voulez. OK, c'est la catégorie. Catégorie, il n'y a pas de souci pour ça. OK? Donc, ça, c'est pour le récapitulatif. Donc, comment on fait pour mettre les données dans ça puis mettre à jour OK, cette chose-là? OK, donc là, présentement, tu sais, je vous montre si, mettons, je rajoutais euh, Bob Moran. Bob Moran, OK. Et quand j'irai dans mon registre des heures, ici, OK, j'aurais Bob Moran qui a été mis. Donc, les trucs sont automatiques. OK, donc ça, c'est les catégories. OK, ici, donc si par exemple, on avait d'autres catégories, on pourrait les mettre ici. Quand je vais mettre Toto, OK, puis automatiquement, OK, mon tableau est sensibilisé avec ça. Puis je vais voir mon truc apparaître dans la liste. Donc là, présentement, vous faites le devoir, vous êtes les seuls à le faire et tout ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller mettre mon nom. OK? Je vais aller enlever ces deux choses-là. Donc, je vais dire supprimer les lignes de tableau. Hein, je vais avoir ça dans mon tableau. Puis celle-là aussi, je n'ai pas besoin. OK? Donc, supprimer les lignes de tableau. Donc, en fait, vous savez, c'est pour tous vos devoirs. OK? Donc, le devoir 1, travailler sur les spécifications. Le devoir 2, vous allez travailler sur le développement HTML. Devoir 3, les CSS. Devoir devoir 3 CSS. Après ça, je pense que devoir 4, c'est la création de contenu. Vous avez JavaScript. Puis dans tous ces devoirs-là, ben, vous allez peut-être tester vos affaires et vous allez faire des déploiements. Vous allez mettre les trucs en ligne. Et donc, je pars. OK, je m'en vais ici. Donc, par exemple, je vais dire 2023. Alors que les deux premières lignes, je les enlèverai tantôt. Là. OK. Donc, 2023, 06, 29. Hein? J'étais là de 18h à 18h30. OK. Et Benoît. J'ai travaillé sur les spécifications. Donc, je fais tabulation hein, pour faire rentrer les choses. Et puis là, ici, j'ai fait, par exemple, l'information du site. OK, avec le nom, le slogan, nom de domaine. Bon, etc. OK, ça, c'est ce que j'ai fait. Après ça, ben, j'ai travaillé le 2023, 06, 30. OK, j'ai travaillé de 9h à midi. OK, puis Benoît. OK, j'ai toujours travaillé ces spécifications. Puis là, j'ai fait les maquettes de femmes. OK. Puis après ça, un peu plus tard, OK, 2023, 07, 01, j'ai comme vérifié un petit peu mes affaires. Fait que mettons de 10h à 11h, OK, j'ai fait de la vérification. OK, donc j'ai fait assurance qualité. J'ai fait vérification, vérification.
euh, de l'orthographe, maintenant. OK. Je dis ça pour le descriptif. C'est pas bien grave si vous mettez rien, mais si vous mettez quelque chose, ça va être encore plus facile pour vous dans le futur de vous replacer. Bon, alors là, j'ai mes choses ici, OK, qui sont mises. Donc, ce qui se passe ici pour le récapitulatif, il n'y a rien qui a changé. OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit aller dans Analyse de dynamique. OK, puis on va faire Actualiser. OK, puis là, ça met OK, tous les temps OK, qu'on a mis sur ces choses-là. Bon, là, il faudrait que j'aille enlever les deux lignes ici, là, parce que ça, c'est pas bon. C'était mis pour donner un exemple, donc j'ai supprime. Là, c'est vraiment mon travail. OK? Et puis, on continue comme ça. OK? Donc, par exemple, 2023, OK, 07, 20, 15, OK? De 9 heures à midi. OK? Benoît. OK? Puis, j'ai travaillé sur HTML. OK? Là, je vais faire construction, page principale. OK? Puis après ça, le 2023, 07, 16. OK, je travaillais de 18 heures à 20h30. OK. Benoît. OK. Puis là, j'ai fait encore la vérification d'assurance qualité. OK, j'ai fait validation sur validator.v3.org. OK, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Puis après ça, j'ai corrigé les erreurs. Après ça, 2023, 07, euh, 18, mettons, OK. De 10 heures à 11h30, OK. Mettons, j'aurais fini mon devoir, OK. J'ai fait une mise en ligne sur FTP, OK. Mise sur le FTP, OK. Puis là, je retourne ici, OK. Puis, je m'en vais ici, analyse stable-croissance dynamique, actualiser. Ça me met, OK, tous les temps que j'ai travaillé, OK, sur les différents devoirs. Pour le fun, on va faire embarquer quelqu'un dans notre équipe. On va dire juin. OK, juin. Alors, lui, bon, CSS, hein? Donc, 2023, 07, 23, OK, de 9h à midi. OK, juin, CSS, CSS, et puis euh, il aurait fait, mettons, le début des travaux. Bon, OK. Et là, après ça, 2023, 07, 24, OK, de midi à 14 heures, OK, juin, CSS, OK, là, euh, mettons, page euh, CSS pour page principale, OK. La raison pourquoi je fais ça, c'est que là, si on s'en va ici, OK, on peut toujours faire la même chose, OK, actualiser. Mais on peut aussi, si on veut, changer les choses. Donc, c'est pas utile pour vous maintenant. Moi, c'est surtout ça qui est important, mais juste montrer qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. C'est vous pouvez ici mettre ça ici, OK, par exemple. Puis là, ici, au lieu d'avoir OK, les temps par catégorie, on les a par employé. On peut même mélanger les choses. OK? On peut arriver ici puis dire catégorie puis ressources. OK? Donc, spécification Benoît, assurance qualité Benoît, développement HTML Benoît et mise en place des CSS juin. Alors, si mettons Benoît, OK, se mettait à faire les CSS, OK, donc 2023 07 25, OK, de 9h à midi, là, je mets n'importe quoi hein, pour les heures, vous mettez vraiment, mais vous ne mettez pas n'importe quoi, hein, mettez les vraies choses. Donc, Benoît, et lui, CSS, OK, et puis travailler, mettons, sur la CSS pour la liste des points d'intérêt. OK, donc ça, c'est ce qu'il a fait. Et là, si on s'en va ici, qu'on fait récapitulatif et qu'on fait
euh, actualisé, mais là, on voit ok, que on a les deux ok, qui ont travaillé dessus sur la mise en place des CSS. Je pourrais aussi dire, bon, non, je ne vais pas le présenter comme ça. Je vais plutôt mettre ça en colonne. OK? Fait que là, ça me dit, OK, donc ça, c'est toutes nos tâches. OK, qu'est-ce que Benoît fait, qu'est-ce que je vais en faire, puis le total général. OK? Donc là, ici, peut-être ce qu'on devrait faire, au lieu de étiquette de colonne, on pourrait changer le nom. Ici, on pourrait dire euh, employé. Employé ou ressources, peu importe. OK? OK, donc employé, Benoît, Jean, total général, ça nous donne ces choses-là. OK? Mais là, on revient OK, à notre truc. Donc, c'est-à-dire, on veut avoir l'effort pour chacun des morceaux, chacun des devoirs, puis chacun des morceaux pour éventuellement s'améliorer lorsqu'on va faire nos estimés. Donc, ça, c'est un bel outil. Ça peut servir OK, pour le devoir, ça peut servir pour n'importe quel projet. Donc, dans un autre projet, ben, on n'aura pas les mêmes tâches. Puis, ce ne sera pas les mêmes personnes qui vont travailler dessus. Donc, on doit changer ces deux listes-là au début. Puis après ça, ben, on rentre nos angles dans ça. Puis, avec le récapitulatif, on va être capable d'avoir une idée de où les temps vont avoir été passés. OK? Donc, si on met ça dans un contexte de projet pour lequel on doit faire un estimé de l'effort. On peut faire ça au début. Et puis après ça, on peut voir OK, comment notre estimé était exact. Puis éventuellement, ben, on pourra raffiner nos estimés en disant, ah, OK, là, je me rends compte que finalement, les CSS, je travaille plus ou le JavaScript, je travaille plus OK, que j'avais prévu. Donc, la prochaine fois, quand vous allez faire un estimé, ben, vous allez être plus ratoureux, puis vous allez mettre plus de temps. Donc, si jamais le projet est semblable. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, c'est un petit outil. OK? C'est à vous à le prendre si vous voulez. Et puis, ça va sûrement être bon si vous l'utilisez durant tout le temps de votre formation, pas seulement le cours-ci, mais les autres cours. Vous allez développer du bon matériel pour éventuellement faire des estimés.